Bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières avec donc cette paire de devises euro-dollar qui continue sur sa progression baissière puisqu'après ici avoir testé le niveau ici des 1,1158, et bien hier je vous annonçais la cassure ici de cette zone horizontale et voyez comment depuis cette cassure les cours évoluent sous cette zone comme zone qui est désormais définie comme résistance. Donc on est ici sur une confirmation de biais baissier. Par rapport à la dynamique précédente, nous sommes dans la zone de retracement 50-61,8%. Donc dans l'éventualité d'une rupture ici de ce niveau horizontal des 1,1114, nous aurions un objectif qui serait ici sur la zone des 1,0960. Donc pour l'instant, on est toujours dans une petite dynamique haussière. En cas de rupture de ce niveau, on aurait un objectif tel qu'il vient d'être défini pour un retracement total. Il faudrait vraiment repasser au-delà des 1,1238 pour espérer retrouver une dynamique haussière. Sur la paire de devises dollar-yen, nous avons ici une poursuite du mouvement haussier. Alors, je vous ai indiqué des débuts de divergence baissière. Nous pouvons constater que les cours continuent à monter. Divergence baissière s'est atténuée ici sur le RSI. Elle résiste un petit peu ici sur le stochastique, puisque le stochastique est en train déjà de redescendre après que le point haut ici que nous avons là est légèrement inférieur au précédent. Donc on a ici une petite phase un petit signal d'affaiblissement, mais qui ne se ressent absolument pas sur les cours. On a cassé ici la zone des 102,69. On a des divergences, mais on continue à monter donc en direction du prochain objectif. Alors le prochain objectif, nous allons en parler. Nous avons donc un objectif à terme qui se situe à 106,40, mais il y a un autre objectif intermédiaire avant d'atteindre cet objectif ici sur le niveau des 104,06, donc objectif court terme qu'il semblerait, la paire de devises semble devoir atteindre. La dynamique reste haussière tant que les cours ici se situent au-delà des 102,69. Et enfin sur l'or, nous avons une tentative de rupture ici du support des 1309,75 que je vous indiquais hier. Donc suite à la rupture ici de la dynamique haussière, on évolue ici sur un trend, sur un range relativement neutre, avec ici comme zone de support ce niveau des 1309,75. Et c'est ce niveau qui est en train d'être attaqué actuellement, puisqu'après ici un premier rebond constaté hier, nous avons eu une seconde attaque ici, et cette bougie qui est en train de s'inscrire sous cette zone de support. Donc si le mouvement ici persiste et continue à évoluer, notamment sous la moyenne mobile 20 exponentielle, nous pourrions avoir ici d'un point de vue un peu plus global un retournement qui pourrait nous ramener sur des zones bien inférieures, avec notamment ce niveau ici des 1252 $ l'once qui ferait figure d'objectif en cas de rupture avérée ici de cette zone des 1309,75. Toutefois, à regarder ici la configuration technique, on n'a pas une très forte dynamique ici sur cette phase, les MACD nous indiquent très peu de dynamique, idem pour le stochastique, donc il faut vraiment attendre une rupture assez forte de ce support pour conclure à une cassure et même à un retournement de tendance. Donc on surveillera ici cette zone des 1309,75. Effectivement, si les cours continuent à accélérer à la baisse et notamment à s'approcher des 1300 $ l'once, le signal sera valide.